Il a laissé sa passion de côté pendant 2 ans. Daniel a tiré un trait sur les compétitions de moto pour se concentrer sur l'achat de son nouveau fauteuil roulant. Pour moi, c'était la priorité de pouvoir financer mon fauteuil plutôt que financer mes saisons et la moto. Me priver de ce sport que j'affectionne énormément, et ben, ça n'a pas été évident. C'est très compliqué de me dire que voilà, je dois me battre juste pour avoir un outil qui me permet d'être autonome. Surtout que bah, moi, c'est la continuité de mon corps, hein, un fauteuil. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un caprice en fait. C'est vraiment quelque chose qui me permet voilà, de vivre tout simplement, hein. Daniel a obtenu son nouveau fauteuil il y a quelques mois, après ce qu'il appelle un parcours du combattant. Des années de galère entre lenteurs administratives et recherche de fonds, car il a fallu trouver 15 000 € pour un équipement adapté à ses besoins. Quand on voit le prix, par exemple, d'un pneu, d'un rayon, d'un truc tout ridicule, c'est vite en excès, alors que si on fait le comparatif, par exemple, une paire de pneus dans un magasin de vélo, le pneu, il est 10 fois moins cher, alors que c'est exactement le même. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est que du coup, voilà, c'est rentable, on va dire, de vendre un fauteuil. Un investissement lourd et pourtant essentiel. Depuis qu'il a son nouveau fauteuil, le motard sent la différence. Notamment lors de ses séances de musculation avec Jordan Godillet, membre du comité handisport de Côte d'Or. T'as vu, ils ont du grip au-dessus. Et pour freiner, c'est sur le côté. Ça m'apporte pas mal de confort parce que du coup, je me sens bien calé. Et également pour les transferts, tout ça, vu que le fauteuil est un peu plus léger que mon précédent, eh bien ça aide un peu pour être plus actif. Pour mieux accompagner ses athlètes, l'État a alors décidé d'agir. Depuis décembre 2025, les taux de remboursement des fauteuils roulants sportifs ont été multipliés par 4, mais beaucoup évoquent une réforme à l'arrêt, avec une majorité des demandes rejetées. Quand on voit après les Paralympiques qu'on retire le ministère du handicap, c'est une catastrophe, donc a été remis. Mais je pense que la France n'est pas assez poussée sur la politique handicap et il y a une méconnaissance clairement du handicap. Moi, je le vois, on fait beaucoup de choses avec les entreprises. Il y a des entreprises qui sont avancées et d'autres non. Et voilà, il y a un gros travail là-dessus à faire. L'État devrait proposer un nouveau texte dans l'été, avec à la clé un remboursement intégral des fauteuils sportifs. Ce retard de la France, c'est aussi le constat de Guillaume Legendre. Cette athlète en paratennis est à la tête d'une entreprise tout près de Dijon. Elle a créé un nouveau type de fauteuil, plus léger et moins cher. Là, c'est mon fauteuil de tennis, donc c'est un fauteuil qui fait 6 kg avec les roues. Donc là, on est vraiment sur le fauteuil le plus léger du monde. Il est entièrement sur mesure avec du carbone et de l'impression 3D métal, ce qui nous permet de faire les géométries qu'on veut. Et c'est vraiment la force du concept, c'est qu'on arrive à vraiment réduire les coûts de fabrication. Et du coup, on va pouvoir produire les fauteuils en France, ici à Dijon. Ouais. Une innovation brevetée, le fruit d'un travail de 2 ans, porté par ce jeune ingénieur. À 2 doigts, on est capable de soulever le châssis. C'est un châssis qui fait 2 kg. Il fallait absolument dépasser les fauteuils conventionnels qui sont faits avec des tubes en aluminium ou en titane soudés, donc qui mettent 2-3 semaines à fabriquer, alors que là on est plus sur 3 heures d'assemblage. C'est un Lego. La société travaille aujourd'hui avec une centaine d'athlètes, mais aussi des clubs et des fédérations. En France, 10 000 fauteuils adaptés sont vendus chaque année.